Bonjour, bienvenue à Inspiration. Je devrais dire bienvenue en 2024. Parce que justement dans le mois de janvier, on veut se préparer pour tout ce que Dieu veut faire en 2024. Et le titre de ces capsules, c'est « Dieu aura le dernier mot ». Et pourquoi? Parce que c'est ça en 2024 et dans les années qui s'en viennent. C'est pas juste une parole pour l'année, mais c'est une parole qui enchaîne toutes les années qui s'en viennent devant nous. Combien on va devoir s'enligner pour que Dieu puisse avoir le dernier mot. Amen. Parce que c'est lui qui a le dernier mot de la fin. Si vous avez lu la Bible au complet, vous allez voir l'Apocalypse, c'est lui qui a le dernier mot. Et on sait qu'on avance vers la fin. Amen. Alors en janvier, janvier, c'est un mois très important, comme je dis, qu'on se prépare. Et vous allez voir que dans les semaines à venir, il y a un jeûne aussi qu'on va commencer pour ceux qui le désirent. Et j'ai toujours dans la fin de l'année 2023 et les choses que je veux avoir pour 2024. Et vraiment, c'est ce que j'avais dans mon cœur. Dieu aura le dernier mot. Et on va se préparer spirituellement, vraiment, pour cette année. Le mois de janvier est tellement important parce qu'il est rempli de ce qu'on veut pour l'année, que les années qui s'en viennent devant nous. On veut se préparer avec la prière, le jeûne, et établir dans nos vies, dans nos familles, dans l'Église, dans notre environnement, la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu s'attend au travers de nous, qu'est-ce que Dieu peut faire puis veut faire au travers de nous. Alors, on a terminé la dernière capsule de décembre avec 1 Pierre 5, 10 et je vais le relire parce qu'on va enchaîner avec cela. Ça dit « Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps. » Les gens disent « C'est quoi ça, souffert un peu de temps? » Vraiment, la souffrance, c'est des fois qu'on prie, puis ça prend du temps avant que les choses arrivent, ou bien qu'on témoigne, puis les gens ne reçoivent pas, on ne voit pas immédiatement nos familles sauvées, puis on attend. C'est de la souffrance parce qu'on a hâte de voir les choses de Dieu se manifester. Alors après que vous aurez souffert un peu de temps, la parole de Dieu nous dit que Dieu vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, puis vous rendra inébranlable. Amen. Et on a besoin d'être comme ça dans les derniers jours, d'être perfectionné, d'être affermi, d'être fortifié, puis rendu inébranlable. Et naturellement, là où j'ai pris la parole que j'ai pour 2024, c'est dans la Bible Message, les mêmes versets. Là, vous ne pourrez pas suivre dans votre Bible, mais la traduction de la Bible Message, ça dit ceci. « La souffrance ne durera pas toujours. Ça ne prendra pas de temps pour que notre Dieu généreux, qui a de grands plans pour nous en Christ, des plans glorieux et éternels, vous rétablira sur vos pieds pour de bon. Il aura le dernier mot. Oui, il l'aura. » Et c'est là-dessus que vraiment c'est venu me chercher, puis j'ai vraiment dit 2024, il aura le dernier mot, oui, il l'aura. Et on est rendu là vraiment. Dieu aura le dernier mot, ça veut dire que voilà ce que j'ai vraiment, comme j'ai dit pour 2024, voilà ce que je veux me préparer pour qu'il ait le dernier mot. Et je crois que c'est que Dieu veut vraiment qu'on soit à cette place où ce que dans nos vies, dans nos familles, dans l'Église, dans notre entourage, dans tout ce qu'on entreprend, il puisse avoir le dernier mot. Amen. Plusieurs regardent sur la terre les fléaux, les choses qui se passent présentement. Et plusieurs se demandent ce qui va arriver, est-ce qu'on est rendu à la fin, est-ce qu'on va passer au travers des tribulations, est-ce que c'est le début des tribulations, est-ce que c'est ci, ça, ça. Laissez-moi vous dire ceci. Amen. Ce que je crois que Dieu veut qu'on se concentre, c'est pas juste, oui, c'est important de savoir les choses, prenez pas ça de travers ce que je dis. C'est important de savoir,
que ça existe, les fléaux de la fin des temps, que c'est normal que ces choses-là soient là. Mais je crois fermement que Dieu veut qu'on se concentre sur ce que lui est le dernier mot. Et le mot de Dieu, le dernier mot de Dieu sur la terre dans les derniers jours, c'est le réveil, la pluie, puis la gloire de Dieu qui éclate. Ça, c'est le dernier mot de Dieu. Quand on voit les églises, les chrétiens se réveiller pour Dieu, quand on voit la pluie du Saint-Esprit couler sur nous, et quand on voit la gloire de Dieu éclater, ça, c'est le dernier mot de Dieu. Et c'est ce qui arrive avant que Jésus arrive aussi. Amen. Ce qui se passe autour de nous, ça fait juste nous démontrer que la fin est proche. Mais trop de gens se concentrent juste sur les fléaux, ces choses-là. Mais Dieu, il y a une œuvre à faire. Puis il dit, vous avez souffert pendant un temps, mais je vais vous affermir, je vais vous rendre inébranlable, je vais vous fortifier, vous perfectionner, et on va travailler ensemble, puis j'aurai le dernier mot dorénavant. Amen, gloire à Dieu. Puis moi, je veux être au centre du réveil, de la pluie et de la gloire, parce que ça va emmener la plus grande moisson d'âmes sur la terre. Et on le voit de plus en plus, combien les gens vont de l'avant, les gens témoignent, puis le monde reçoive le témoignage du salut dans leur cœur. C'est vraiment merveilleux. Et je veux être au centre de cela, parce que c'est là que Dieu a le dernier mot. Amen. Dans 1 Pierre 5,10, comme j'ai lu tantôt, Dieu nous a appelés à sa gloire. Il dit qu'il y a des plans glorieux et éternels, des plans de gloire. Et pour nous amener à sa gloire, et il faut absolument qu'il continue de nous perfectionner, puis de nous affermir, puis de nous fortifier pour justement être comme les grands hommes de Dieu qui ont existé avant nous et qu'on lit dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, des hommes qui ont fait des choses incroyables quasiment, mais croyables parce qu'ils les ont fait, amen. Mais on voit que ces gens-là, ils étaient affermis, ils étaient solides, ils étaient perfectionnés, ils étaient intègres devant Dieu, et Dieu a été capable d'avoir le dernier mot, puis il va l'avoir encore dans les derniers jours, amen. Alors on se prépare en janvier. Le mois de janvier, c'est le premier mois de l'année et on se prépare pour tout ce que Dieu veut faire, non seulement, comme j'ai dit, en 2024, mais dans toutes les années à venir, parce qu'on va aller de plus en plus vers la fin. J'ai marqué avoir le dernier mot, c'est lorsque ce n'est pas le COVID qui se répand et qui envahit la terre, mais c'est Dieu qui envahit la terre. Amen. J'ai marqué, c'est lorsque ce n'est pas le mensonge qui se répand, mais la vérité de la parole de Dieu qui éclate. J'ai marqué, ce n'est pas lorsque la maladie se répand, mais lorsque les miracles et les prodiges se manifestent continuellement. Ça, c'est Dieu qui a le dernier mot. Amen. Dans la Bible Sommaire, je vais vous lire différentes traductions de ce fameux 1 Pierre 5,10. Dans la Bible Sommaire, ça dit « Dieu, l'auteur de toute grâce ». Toute grâce, ça vient de Dieu. Amen. Qui nous a appelés à connaître sa gloire éternelle, vous rétablira, affermira, fortifiera, rendra inébranlable. Dans la Bible Osterval, ça dit « vous rendra parfait, ferme, fort, inébranlable ». Dans la Bible Martin, ça dit « vous serez accompli, affermi, fortifié, inébranlable ». Et dans la Bible Amplifiée, ça dit « vous serez complet et amené à être ce que vous devez être ». Wow! Amené à être ce que vous devez être. Nous sommes des enfants de Dieu, nous avons l'Esprit de Dieu à l'intérieur de nous, nous avons la puissance de l'Esprit, nous avons la parole de Dieu vivante et efficace, et nous sommes le corps de Christ, il est la tête, nous sommes le corps.
amené à être ce qu'on doit être. Amen. Ça dit, vous serez complet et amené à être ce que vous devez être, établi et en sécurité, renforcé et fixe. Ça veut dire vraiment, lorsqu'on parle que Dieu va avoir le dernier mot dans les derniers jours, ce ne sont pas des gens qui ont bâti leur maison sur le sable, puis aussitôt qu'il s'élève une petite tempête, ils tombent en ruine, puis ils ont quasiment besoin de toute l'aide nécessaire dans le naturel. Mais lorsqu'on est fixe, lorsqu'on est établi, lorsqu'on est affermi, lorsqu'on est fortifié, on est comme la maison bâtie sur le roc. Peu importe ce qui s'élève. C'est comme je dis, dans les derniers jours, il va y en avoir des fléaux, il va y en avoir des tempêtes, puis il va y en avoir des choses, des derniers temps, des tribulations qui vont commencer à apparaître parce que l'esprit de l'Antéchrist, lui, commence à venir. Il n'est pas encore rentré dans l'Antéchrist. Mais l'esprit, son esprit à lui de l'Antéchrist, il est déjà là, en train d'apparaître, puis il essaie de faire plein de choses avant son temps. Mais voyez-vous, nous, à cause de cela, il y a des tribulations, il y a des choses qui dépassent, comme le fameux COVID, qui a, en quelques mois, ça s'est répandu sur toute la terre. Mais lorsque toutes ces tribulations-là s'élèvent, ça dit, nous, on sera complet, être qu'est-ce qu'on doit être, établi, en sécurité, renforcé puis fixe. On est comme du monde bâti sur le roc. Et lorsque tout ça, ça s'élève, on reste ferme. Et c'est ça que Dieu a besoin. Parce que c'est par la foi et la persévérance fixe que tu demeures ferme, que tu tiens ferme. Après avoir tout surmonté, tu continues de tenir ferme, que Dieu peut avoir le dernier mot. Et c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. On veut pas que ce soit l'ennemi. On veut que ce soit Dieu qui ait le dernier mot. Amen. Alors, lorsqu'on regarde aux hommes de foi, comme j'ai enseigné tout l'automne, j'ai enseigné sur des hommes de foi, on voit qu'ils étaient fermes. On voit qu'ils étaient forts et inébranlables. Lorsqu'on parle, supposons, de David, qui regardait Goliath, c'était rien pour lui. Il était ferme, il était fort. Tandis que toute une armée complète, eux autres étaient cachés dans les tranchées puis ils tremblaient comme ça. Et qui a vu le dernier mot? David. Il a donné à Dieu le dernier mot. Il a dit, toi tu es un incirconcis, puis moi je suis circoncis. Et aujourd'hui, je vais te couper la tête. Et c'est Dieu qui a eu le dernier mot et non pas l'ennemi. Alors vraiment, lorsque j'enseignais cet automne sur les hommes de Dieu de l'Ancien Testament, les hommes de foi, je me servais de Hébreux 11, on voit que c'était des gens fermes, forts, inébranlables, affermis, fixes. Et ils étaient vraiment ce qu'ils devaient être, des enfants de Dieu, amen, des enfants du Dieu Tout-Puissant. Mais dans les derniers jours, c'est ça qu'on doit, c'est vers ça qu'on doit aller, c'est vers ça qu'on doit s'en aller. Pas juste penser aux tribulations, aux fléaux, on a-tu pour 10 ans, on a-tu pour 5 ans, est-ce que ça va venir, c'est-tu le début, c'est-tu la fin, on va-tu être encore là? Au lieu de se poser toutes ces questions-là, il y en a des gens qui enseignent très bien là-dessus, écoutez-les, vous allez avoir vos réponses. Mais ce que je veux que vous mettrez votre attention, c'est pourquoi on ne s'acharnera pas que Dieu est le dernier mot. Amen. Alléluia. Et pour faire face à quoi que ce soit, puis être capable de rester ferme. Dans Jacques 1, versets 2 à 4, ça dit, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi, c'est votre foi qui est mise à l'épreuve, produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. »
Alors, c'est pour que Dieu ait le dernier mot, il faut qu'on soit parfait et accompli sans faillir en rien. Voyez-vous, si moi je suis attaquée par la maladie, et puis je reste ferme, je reste inébranlable, je reste souriant, je reste établi sur la parole de Dieu, fixe, inébranlable, eh bien, qui a le dernier mot? Dieu, parce que la guérison vient, parce que j'ai demeuré ferme, jusqu'au bout, ma foi, elle a eu la patience de demeurer jusqu'au bout. Je suis parfait, accompli, sans faillir en rien, et Dieu a le dernier mot. Mais c'est la même chose lorsqu'on arrive vers la fin des temps. C'est le temps encore plus de s'affermir, de mettre nos yeux sur Dieu, de se préparer, de jeûner, de prier, de faire les choses. Amen. Parfait et accompli, quand on regarde ce que la parole de Dieu nous dit dans Jacques 1, versets 2 à 4, jusqu'à ce que vous soyez parfaits et accomplis, c'est-à-dire ferme, affermi, inébranlable et fort. Ça va avec 1 Pierre 5, 10, qui dit que Dieu vous rendra inébranlable, affermi. C'est exactement ça. Lorsque on parle aussi dans Jacques 1, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien, c'est les mêmes mots. C'est les mêmes mots. Pour pouvoir donner à Dieu le dernier mot dans toute situation, dans quoi que ce soit qui s'élève, il va falloir qu'on laisse Dieu nous affermir, qu'on laisse Dieu nous sécuriser, qu'on laisse Dieu nous fortifier et travailler dans nos vies. Mais pour le laisser faire, il faut y ouvrir la porte avec la prière, avec la parole de Dieu, avec le jeûne, avec le parler en langue, avec toutes les armes qu'il nous a données. Amen. Le dernier mot de Dieu, c'est ce qu'il a prévu. C'est le réveil, la pluie, puis la gloire de Dieu. Dieu, il s'est réservé dans les derniers temps une pluie du Saint-Esprit, on va en parler dans les prochaines capsules, une gloire qui s'est réservée pour la fin, et le dernier grand réveil qu'il y aura sur la terre. Ça, c'est de la façon qu'il parle. C'est son dernier mot. Son dernier mot, c'est réveil. Son dernier mot, c'est la pluie du Saint-Esprit. Son dernier mot, c'est ma gloire qui éclate. C'est ça le dernier mot. Quand on dit Dieu aura le dernier mot, c'est qu'on se fixe sur cela afin que ce soit cela qui s'accomplisse. Amen. Avant que Jésus revienne nous chercher, il va y avoir une grande moisson. Et cette grande moisson-là va venir avec le réveil, la pluie et la gloire de Dieu, qu'on embarque dedans. Le dernier mot de Dieu. Alors moi, je vous laisse là-dessus. Et puis la semaine prochaine, on va parler aussi du jeûne. Alors préparez-vous cette semaine à bien manger parce que ça s'en vient. À mercredi prochain. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interac. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration au pluriel @gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/DONS. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.